C'est pas la situation que l'on souhaitait. On espérait revenir en forme après la trêve. Ça a mal débuté. Dans la difficulté, souvent, on se révèle aussi. Moi, mon cas n'est pas important. Par contre, le cas de l'équipe est important. Le cas de mes joueurs est important. Je comprends le mécontentement des supporters et c'est normal. Et nous, on doit l'accepter. Il faut du caractère. Il faudra le montrer sur le terrain dimanche. Voilà, on veut gagner, mais on ne le fera pas aussi sans confiance et sans caractère. Dans cette situation, on doit tous faire face, tous assumer, tous prendre nos responsabilités. On est ballottés aussi, nous, bien évidemment. C'est un peu la tempête. Mais encore une fois, moi, je suis le capitaine du navire. J'essaye de tenir fort la barre. J'essaye justement de faire profiter de mon expérience pour aller où on veut aller. Gagner ce match, à repartir sur une belle série et à reconquérir le cœur de nos supporters. Madame, Messieurs, bonsoir. Le commandant de bord et son équipage vous souhaite la bienvenue à bord de cet Embraer 145. Nous assurons de votre sécurité et de votre confort durant ce vol de 45 minutes à destination de Saint-Étienne. Veuillez à présent attacher votre ceinture de sécurité. Nous vous souhaitons un agréable vol. L'hiver et sa beauté trompeuse. Il fait écho à la Coupe de France et sa supposée magie. Cette dernière n'existe que pour les plus petits, là où les plus grands ont souvent tout à perdre. En commençant 2019 par un 32e de finale contre Andrézieux, pensionnaire de National 2, l'OM est dans ce cas. D'autant que ses derniers résultats ne reflètent pas ses qualités. Après des mois à reconquérir le cœur de leurs supporters, les Marseillais ont enchaîné les déconvenus, au point de perdre à nouveau la confiance des tribunes. À Saint-Étienne, là où ils retourneront très vite en championnat, les hommes de Rudy Garcia vont prendre de plein fouet ce qu'ils voulaient éviter. Pour éviter les surprises dans ce genre de match, il faut mettre sa combativité au même niveau que l'adversaire. Alors il faut aller au contact, être présent sur les deuxièmes ballons. Se montrer plus rapide, plus malin. Il faut ainsi jouer sur ses qualités. Continuer d'attaquer jusqu'à trouver la faille. Mais ne jamais oublier que l'adversaire aussi cherche cette faille. Et parfois, quand rien ne veut sourire, le plus petit parvient à surprendre. Et se retrouve devant à la mi-temps. Ne pas céder à la panique ou la colère, aller de l'avant, continuer de frapper au but. 28, c'est le nombre de tirs marseillais dans ce match.
Aucun ne terminera au fond des filets. Et à 8 minutes de la fin, l'impensable se produit. L'espoir de débuter l'année sur une victoire s'envole. Laisse place à un sentiment d'incompréhension, de colère intérieure, qu'il faut dorénavant chasser pour comprendre, identifier les causes d'une série noire qui se poursuit au fil des semaines. Une situation n'est jamais figée tant que le dialogue existe. À la commanderie, les jours suivants, les réunions et les entretiens se multiplient. Chacun doit se livrer, ne rien garder pour lui, entendre aussi ce qui pourrait lui être reproché. Dans l'adversité, l'unité doit dominer. D'autant que l'agacement des supporters a franchi un palier avec l'élimination en Coupe de France. Dans la presse, on lit aussi tout et son contraire. Se présenter en conférence cette semaine demande sans doute une certaine dose de courage. Bonjour. Honnêtement, on voit pas du tout la même équipe. Tu n'as pas l'impression que le vrai problème de l'OM aujourd'hui, c'est ça? C'est quelque chose que vous avez pris en pleine figure. Il y a eu une prise de parole des joueurs cette semaine. Il a fallu qu'on discute tous ensemble. Très clairement, les groupes de supporters le disent que ça sera assez délétère comme accueil. Nous devons l'assumer. Tout le monde a sa part de responsabilité. Qu'est-ce que vous pensez des supporters qui demandent son départ aujourd'hui? Quand tu dis que tu as divisé ton salaire par 3, c'était sur quelle période? Est-ce que c'est ton arrivée quand tu reviens en prêt? Faut arrêter de raconter n'importe quoi. Est-ce que tu songes à partir? C'est absolument pas vrai. Est-ce que vous le soutenez vraiment? Tout le groupe est derrière le coach et on a une confiance en lui à 100%. Si je vous dis je vais très bien, beaucoup vont interpréter en disant bah, de toute façon alors il s'en fout. Après de telles humiliations, Si je vous dis je vais mal, je vais pas avoir les épaules pour. Soit tu cherches et soit tu trouves pas du tout. Et... On a un peu secoué toutes les possibilités psychologiques, physiques aussi. Alors vous allez me dire bah ouais, bah alors ça veut dire qu'on le faisait pas avant. Mais alors les discussions d'avant, c'était quoi? Des fausses discussions? Autant les plus jeunes que les plus anciens, tout le monde a été dans la capacité d'entendre ce qui lui était reproché. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on est reparti sur des bonnes bases et que c'était important de le faire. Moi, qu'est-ce qui compte, c'est dimanche que vous puissiez ou que vous soyez obligé d'écrire que l'Olympique de Marseille a battu l'AS Monaco. Il n'y a que ça qui compte pour moi. On attaque ce but-là, on joue dans la moitié adverse. L'AS Monaco. Prochain adversaire de l'OM dimanche à l'Orange Vélodrome. Une équipe bien mal en point. Programmée pour le podium et se retrouvant à la lutte pour le maintien. Si ça ressort là, Lucas, c'est pour toi. Une bête blessée, prête à tout pour survivre. Venger la victoire que les Olympiens étaient allés chercher à Louis II durant l'été. En championnat, l'OM peut encore atteindre ses objectifs.
Le podium est à portée. Les 2 matchs en retard contre Saint-Étienne puis Bordeaux participent aux interrogations du moment. Fin janvier, début février, cette équipe aura peut-être renversé l'opinion. Mais pour l'heure, elle en est loin. Elle mesure les attentes autour d'elle dimanche soir dans son propre stade. Il ne lui reste plus qu'une seule chose à faire. Abonne-toi. Clique là.